Q&A épisode 12 du coup. Salut, puis oui, j'aurais quelques petites questions. Que penses-tu de l'OC? Ça pourrit les composants, etc. Alors l'OC ou overclocking, le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'augmenter la fréquence d'un composant au-delà de ses caractéristiques de base. Donc si je commence par faire un petit dessin là, et que ici je mets V pour la tension du processeur, oh, je vais faire l'inverse, ce sera peut-être plus intelligent. Ici je vais mettre Hertz pour la fréquence du processeur ou de la carte graphique, peu importe, et ici je vais mettre V. Donc on a la tension en fonction de la fréquence, d'accord? Donc pour pouvoir augmenter la fréquence, il faut augmenter la tension. Et la courbe qui donne cette relation, elle ressemble à peu près à ça. Gros. En très gros, hein, c'est simplifié. C'est-à-dire que dans cette partie-là de la courbe qui est linéaire, je vais augmenter ma tension de temps. Admettons que je l'augmente de 0,1. Et en échange, je vais récupérer tout ça de fréquence. Disons 20. Peu importe. Ensuite, plus je vais continuer à augmenter comme ça, au bout d'un moment, je vais continuer à augmenter ma tension. Donc là, je vais encore l'augmenter de 0,1 à cet endroit-là dans la courbe plus loin. Et en échange, je vais récupérer... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, peu importe. Et en échange, je vais récupérer... Bon, voilà, je vais récupérer ça. Je vais récupérer 0. D'accord? Donc, dans tous les cas, physiquement, il y aura un moment où, en augmentant la tension, je vais plus gagner de fréquence. Maintenant, ça c'est la première chose. Il y a aussi une deuxième chose où je vais refaire une autre courbe. Ici, il y a toujours la fréquence. Et cette fois, il y aura la température en degrés. Et la tête de la courbe, c'est à peu près la même. Voilà. Donc, pareil, je vais augmenter ma fréquence de 20. Bon. Et en échange, je vais gagner 5 degrés. C'est toujours des chiffres au hasard, peu importe. Et je vais aller un petit peu plus loin dans ma courbe. Je vais augmenter ma fréquence de 2. Et je vais, hop, aussi gagner 10 degrés. D'accord? Donc, l'overclocking, plus tu vas dans les limites, moins c'est efficace, plus ça chauffe, plus c'est pénible. Maintenant, avant, il y a une dizaine d'années à peu près, quand on nous vendait un processeur ou un composant quelconque, on te le vendait de base par ici, tu vois. On te le vendait à peu près à cet endroit-là sur la courbe. C'est-à-dire que tu avais de la marge ici. Tu avais de la marge où c'était encore linéaire, où tu pouvais faire augmenter la tension, ça faisait augmenter la fréquence, c'était super. Ça marchait vraiment tonnerre. Maintenant, je vais aller sur l'autre courbe hein, pour pas qu'il y ait trop de trucs sur la même courbe, mais c'est pareil. Quand on te vend un composant aujourd'hui, il est généralement ici sur la courbe. Et il a des algorithmes de boost. Il a des algorithmes de boost qui font qu'il va aller tout seul dans ces endroits de la courbe. Tout ça là, il va y aller automatiquement. Et donc ta marge de gain aujourd'hui sur les composants récents, elle est beaucoup plus faible que ce qu'elle pouvait être il y a 10 ans sur les composants d'il y a 10 ans. Donc, est-ce que l'overclock c'est utile? Aujourd'hui, pas vraiment. Si tu veux overclock pour gagner des performances dans ton jeu vidéo, franchement, le fais pas. Tu vas passer 3 semaines pour gagner 5 FPS, ça vaut vraiment pas la peine. Par contre, si tu veux overclock parce que tu trouves ça marrant, que tu veux découvrir que pour le fun, quoi, dans ce cas-là, fonce. Il y a un monde à découvrir, c'est très rigolo. Moi, j'adore ça, j'overclock tous mes composants, même j'ai absolument pas besoin. C'est drôle, voilà, c'est un loisir. Mais le fais pas pour gagner des performances sur un jeu.
honnêtement, si c'est pour ça, va directement jouer, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, il y avait une deuxième partie à cette question qui était est-ce que ça pourrit les composants? Alors, parce que là, on a vu à peu près pourquoi il y avait des limites à l'overclock. Maintenant, est-ce que ça pourrit les composants? Ça peut, mais c'est très compliqué parce que déjà, il y a des limitations qui sont en place. Sur une carte graphique, par exemple, tu ne peux pas abîmer une carte graphique en faisant de l'overclock dessus. Quoi que tu fasses, tu peux faire ce que tu veux sur ta carte graphique. Il y a trop de limitations, c'est impossible, tu pourras jamais abîmer ta carte graphique. Voilà. Maintenant, ensuite, sur un processeur, c'est différent. Un processeur, tu peux tout à fait le flinguer en 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Tu vas dans ton BIOS, tu lui mets 3 volts, tu appuies sur démarrer, et tu as tué ton CPU. Ça t'a pris 1 seconde. Qu'est-ce qui tue le CPU? C'est un peu compliqué parce que t'as la tension en volts, t'as la température en degrés, et t'as le courant aussi en ampères qui est consommé. Et tous ces facteurs-là vont influer sur la durée de vie de ton processeur. Par exemple, ton CPU, tu lui mets 1 volt, il est à 80 degrés en permanence, et admettons que tu l'utilises parce que c'est un serveur, il consomme 50 ampères en permanence. Bon, 50 ampères à 1 volt, il me faudrait une quatrième catégorie avec la consommation en watts. 50 ampères à 1 volt, c'est facile, ça fait 50 watts. Est-ce que là je vais abîmer mon processeur? Non, parce que je consomme pas beaucoup, ma température elle est pas très élevée, il n'y a pas beaucoup de tension. Bon. A priori, non, il va rien arriver à mon processeur, j'ai aucun souci. Maintenant, si je lui mets 1,5 volts, c'est beaucoup, mais j'ai un bon water cooling, mon CPU il est à 60 degrés, et je l'utilise pas souvent, j'utilise que pour jouer à des jeux vidéo, et je consomme encore, disons 60... Ouais, disons 60 ampères. Alors à ce moment-là, 60 fois 1,5, ça fait 90 watts, donc je consomme plus. Est-ce que ça va abîmer mon CPU? Bah, là, ma tension, elle est assez haute. Donc ça peut abîmer un peu mon CPU. Ma température, elle est pas haute, pas de souci. Ma consommation, elle est encore pas très haute. Alors, à ce moment-là, je vais abîmer mon CPU un petit peu plus vite que celui-là. Mais, c'est-à-dire que si je devais faire un truc pour la durée de vie, lui, il va peut-être durer 30 ans. Lui, oh bah, il va peut-être durer 28 ans au lieu de 30. Ensuite, je peux continuer. Si je prends un cas vraiment, je suis encore à 1,5 volts, mais j'ai pas un super refroidissement. Mon processeur, il est à 100 degrés et je consomme 150 ampères. Bon, 150 fois 1,5, ça fait 230 et quelques, hein, disons 230. Donc là, j'ai une tension qui est élevée, une température qui est élevée, une consommation qui est élevée. Là, mon processeur, il va pas aimer. Il va marcher, selon le processeur, il va peut-être même durer quelques années comme ça, mais au bout de 5 ans, il sera probablement par terre à ce rythme-là. Donc ça pour dire que c'est un peu compliqué. Il y a tous ces paramètres-là, la tension, la température, la consommation, tout ça influe sur la durée de vie d'un composant, et il s'influe aussi les uns les autres. Par exemple, si la température elle est plus élevée, bah, la différence de tension elle aura un impact plus grand que si la température était plus faible. Donc c'est un peu compliqué. Concrètement, tout ça c'est bien beau, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que tu respectes les limites de tension que tu peux trouver sur internet assez facilement pour ton processeur, tu vas rien abîmer. Voilà. Tu vas peut-être baisser un peu la durée de vie, ton processeur il va durer 10 ans au lieu de 15, bon d'accord, mais concrètement, si tu fais attention et que tu respectes les limites que tu vois sur internet pour ton processeur, hein, parce que la limite
pour un Intel 10700K et pour un Ryzen 5600, c'est pas du tout la même, d'accord? Donc, si tu fais attention à respecter les limites de tension pour ton processeur, concrètement, il n'y a pas de souci. Vraiment, ça craint rien. Voilà. Alors, ces questions-là, alors il y a elle et la dernière un peu en même temps. Ça parle un petit peu de la même chose, pas tout à fait, mais on peut prendre les deux en même temps. Un jour, quelqu'un essayait de montrer une corrélation entre la consommation électrique d'un foyer et les perfs d'un PC. Il montrait des benches où, quand il y avait plein de choses allumées dans la maison, la machine à laver, le lave-vaisselle, le sèche-linge et que sais-je d'autre, le four, les plaques, etc., il y avait moins de FPS et des performances moins stables qu'au milieu de la nuit quand tout était éteint. Est-ce que c'est possible ? Et est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ça ? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as entendu parler des problèmes d'input lag causés par les EMI ? Bon, EMI, électromagnétique interférence en anglais. Selon où tu vis, c'est injouable. Alors, déjà, là, on rentre dans des choses qui sont très compliquées, d'accord ? Et on rentre dans des choses qui se relèvent quasiment plus de la superstition que de la réalité, d'accord ? Maintenant, est-ce que c'est possible que des interférences électromagnétiques aient un impact sur les performances de mon PC ? Oui, la réponse techniquement c'est oui. Techniquement oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est probable ? Non. Dans 99,99999% des cas, ça sera pas ça. Maintenant, c'est pas non plus techniquement impossible. Il peut y avoir des interférences électromagnétiques qui peuvent impacter, parce qu'un PC aujourd'hui c'est vachement compliqué. C'est énormément de bus de données avec énormément de données qui vont très rapidement, et c'est possible qu'une interférence fasse perdre des données. Et comme on a des PC maintenant qui ont des vérifications et des contrôles d'erreurs dans tout ce qui circule, c'est possible qu'il y ait une erreur à cause d'une interférence, que l'erreur soit détectée, et que du coup elle soit contrôlée, que la donnée, le paquet de bits soit réenvoyé du coup, et s'il y a beaucoup d'erreurs à la seconde, bah, ça peut ralentir la machine. C'est techniquement possible. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça ? Alors, techniquement oui, il y a une méthode qui permet de réduire les interférences électromagnétiques. Ça s'appelle la cage de Faraday. À une époque, il y a une dizaine d'années, les boîtiers de PC étaient conçus pour être des cages de Faraday à peu près. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on a des PC avec des vitres en verre de partout, ça laisse passer toutes les ondes, il n'y a plus aucun souci. Principalement parce que du coup, les composants ont évolué. Maintenant, on a des corrections d'erreurs, on a des protocoles qui sont un peu plus robustes, donc bon, ça pose moins de soucis. Le fabricant de composants, bon, s'il y a une erreur, lui, il s'en fiche. C'est pas grave, elle est corrigée, et voilà. Sauf que c'est possible d'être dans un environnement où il y a énormément d'interférences. Si vous êtes, je sais pas moi, très près d'un pylône très haute tension, ou d'une antenne GSM. Enfin, c'est très rare, mais il peut y avoir des situations où ça peut poser problème. Voilà. Alors, il faut pas non plus aller faire des choses comme ça. Si vous cherchez sur internet, vous verrez des gens assez spéciaux qui s'amusent à faire des cages de Faraday pour mettre leur lit et qui vont vous soutenir que absolument ils dorment beaucoup mieux depuis qu'ils ont coupé le wifi de la box. Bref, il y a énormément de superstitions là-dedans. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez comment ça s'appelle, machin anti-ondes, vous allez vous trouver des patchs anti-ondes, tout ça là c'est des conneries, d'accord ? La seule chose qui marche contre les interférences, c'est la cage de Faraday. Maintenant, est-ce que vous allez faire une cage de Faraday pour mettre votre PC à l'intérieur ? C'est possible, hein ? Il suffit d'acheter un peu de grillage, de calculer l'épaisseur des mailles selon les fréquences que vous voulez bloquer, et c'est possible de faire une cage de Faraday pour mettre son PC dedans. Maintenant, est-ce que ça va faire une différence ? Probablement pas, hein. Honnêtement, non, c'est quasiment sûr que non.
Mais si c'est les vacances d'été et que vous cherchez un projet à faire et que vous êtes convaincu que c'est à cause de la machine à laver de la daronne que vous avez perdu la game sur Fortnite, bah, ça peut être un projet d'été intéressant à faire. Voilà, voilà. Mais ça fera rien. Donc pour répondre à cette question, c'est difficile. Est-ce possible? C'est techniquement possible, mais c'est tellement rare que... Voilà. Il y a un bon post sur Blurbusters qui parle de ça, je le mettrai dans la description aussi. C'est intéressant à lire, voilà.